Chers amis, chers fidèles du Courrier des Stratèges et de Samarie et compagnie, dimanche 29 octobre paraîtra un dossier important, le numéro 32, entièrement dédié à l'Empire du Soleil Levant au Japon. Vous allez me dire pourquoi dédier un dossier au Japon alors que le numéro 30 dédié à l'Inde, le numéro 31 dédié aux autres BRICS, eh bien, ont traité du sujet de la dédollarisation en cours, lente mais accélérée par les événements géopolitiques russo-ukrainiens d'abord, puis israélo-palestiniens aujourd'hui. Eh bien, le Japon est comme une queue de comète à laquelle il m'a paru bon de nous intéresser, toujours dans une perspective de sécession de votre patrimoine. Et quelle ne fut pas, je dois l'avouer, ma surprise, plus je grattais ce sujet de l'investissement sur le yen, sur la bourse japonaise, le Topix, le Nikkei, plus je m'apercevais qu'il s'agissait là des investissements importants à ne pas rater, et pourtant dont personne ou presque ne parle pour la période qui vient. Je dis personne ne parle ou presque parce que plusieurs investisseurs ont avoué s'intéresser de façon très précise aux actifs japonais, aux riches et nombreux actifs japonais. C'est le cas, excusez du peu, de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Et donc voilà un élément supplémentaire qui évidemment ne suffit pas à lui seul à justifier tel ou tel investissement, mais quand même qui montre qu'il y a en effet anguille sous roche. En réalité, quand vous regardez je ne vais pas déflorer le dossier, mais ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que vous trouverez dans ce dossier qui propose aussi, comme une fois par mois, une mise à jour du baromètre de nos portefeuilles qui se portent toujours très convenablement, puisque nous dégageons en performance annuelle glissante plus que l'inflation, ce qui était l'objectif que nous nous étions fixé, parfois 2 ou 3 points de plus pour le profil prudent, qui montre bien que nous sommes dans une période assez incertaine. Eh bien, nous avons rajouté dans ce portefeuille, nous avons enlevé le rouble, qu'il est de toute façon à cause des sanctions imbéciles européenne, eh bien, impossible d'acquérir sur un compte multidevise, et nous l'avons remplacé par le yen. Et nous vous expliquons dans ce dossier numéro 32 pourquoi il nous apparaît intéressant d'ajouter une petite poche de yen dans la partie cash, dans la partie devise du portefeuille du Courrier des Stratèges que Samarie et compagnie propose aux lecteurs du Courrier des Stratèges. Pour ce qui est des obligations souveraines, eh bien, il suffit de s'intéresser à la politique monétaire de la BOJ, de la Banque centrale japonaise depuis le début des années 90, sans aucune inflexion, même avec, depuis le printemps dernier, le nouveau gouverneur de la Banque centrale japonaise. Eh bien, une politique, comme vous le savez, de déflation, de baisse des taux, qui a complètement ruiné et le système financier, bancaire, assurantiel japonais, qui n'existe pour ainsi dire plus du tout. Et les entreprises ne s'y trompent pas, puisqu'en dehors du secteur financier, elles sont pleines de cash, pleines de trésorerie, puisqu'elles ont au fil des années épargné, sachant qu'elles ne pouvaient pas compter sur le système bancaire national, sur le système bancaire japonais. Le marché obligataire n'existe pour ainsi dire plus du tout, puisque la BOJ a, depuis de nombreuses années maintenant, mené une politique agressive de rachat d'obligations, si bien que la moitié à peu près de la dette japonaise est détenue directement par la Banque centrale japonaise, et le reste ne sont même pas des étrangers, ce sont les ménages japonais. Donc en fait, il y a une dette importante, comme vous le savez, au Japon, mais c'est une dette autodétenue. On vous explique tout ça dans le dossier. Donc finalement, lorsqu'on regarde les fondamentaux économiques, oui, il y a des inquiétudes long terme. La démographie japonaise n'est pas bonne, il n'y a pas de gain de productivité, etc. Tout ça est vrai. On est dans un environnement déflationniste aussi, je viens de le dire. Mais c'est quand même un pays du G7 qui, dans le contexte où tous les autres pays du G7, un, entrent en récession, ou presque, peut-être pas l'Australie et le Canada, mais les autres oui, et deux, mènent une lutte acharnée
et laborieuse contre l'inflation, eh bien le Japon dit bah non, nous, nos 3% d'inflation, ça nous va bien. Ça leur a permis, dans un pays où la modération salariale était historique, eh bien, de négocier 3,7% d'augmentation des salaires annuels, même si la Banque du Japon eh bien, recommandait 5%. Enfin, vous voyez qu'on est dans des fondamentaux économiques qui ne sont pas si mauvais, en tout cas à court terme, et donc nous pensons, chez Samari et compagnie et au Courrier des Stratèges, que sur une période de court terme, de court moyen terme, allez, sur les 2-3 années qui viennent, que 1. Le yen et 2. Un panier d'actions japonaises que nous vous présentons, eh bien, sont des opportunités à saisir. En fait, pour le dire autrement, le Japon, c'est une Allemagne qui réussit mieux que l'Allemagne. Pourquoi je compare à l'Allemagne? Tout simplement parce que les grands secteurs où le Japon est leader, on peut penser à Toyota, on peut penser à Sony, on peut penser à la chimie, on peut penser aux machines-outils, même si certaines sont fabriquées à Taïwan, eh bien, sont des secteurs sur lesquels l'Allemagne et le Japon sont en concurrence directe, sauf qu'il ne nous a pas échappé que le Japon n'a pas l'euro, que le Japon n'a pas une crise énergétique aussi aiguë que l'Allemagne, et puis que le Japon n'a pas l'inflation, j'ai dit ces deux chiffres, aujourd'hui au-dessus de 4 ou 5%, qu'a aujourd'hui l'Allemagne, et elle est moins confrontée aux enjeux géopolitiques du moment que ne peut l'être l'Empire du Soleil Levant. Voilà, un certain nombre d'éléments un peu en vrac, mais évidemment que de façon structurée, nous vous présentons dans ce dossier numéro 32. Et vraiment, je ne boude pas mon enthousiasme sur ces nouveaux horizons qui s'ouvrent au niveau de l'Extrême-Orient. On parle beaucoup du Proche-Orient, on parle beaucoup du Moyen-Orient, et à juste titre, évidemment. Mais du côté de l'Extrême-Orient, il se passe aussi des choses intéressantes, où qu'à un cas, avec une politique aussi imbécile de baisse des taux qu'en Europe ou aux États-Unis, eh bien, ils ont laissé faire, ils ont laissé les Japonais, les ménages japonais, les entreprises japonaises, bref, tous les agents économiques s'adapter à une situation imbécile, et ils retombent tel un chat sur leurs deux pattes avec des perspectives tout à fait intéressantes. Numéro 32, investir au Japon, apparaître dimanche 29 octobre dans la rubrique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges, à ne pas rater vraiment.